Bonjour à toutes et à tous. On en sait plus sur le profil du chauffard de Froidterre après la collision frontale qui a tué une septuagénaire samedi. La justice ordonne une expertise psychiatrique. L'homme de 48 ans qui avait pris la fuite n'était pourtant ni alcoolisé ni drogué au moment des faits. Et fait troublant, il est impliqué dans 4 autres accidents en seulement 6 mois. Le suspect évoque des absences au volant. Son permis a été immédiatement suspendu en attendant les résultats médicaux. La fin de l'ADSL continue. Aujourd'hui, le débranchement du réseau cuivre franchit une nouvelle étape dans 763 communes françaises, dont plusieurs dizaines en Bourgogne-Franche-Comté, des zones rurales et périphériques en Côte-d'Or, dans le Doubs, le Jura ou encore en Saône-et-Loire sont impactés par cette bascule vers la fibre optique. Orange, qui pilote l'extinction totale du cuivre d'ici 2030, rappelle que cette coupure concerne tous les abonnés, quel que soit leur opérateur. C'est une véritable course contre la montre pour notre système de santé. D'ici 4 ans, il manquera 86 000 soignants dans les hôpitaux et les EHPAD. Face à cette pénurie qui menace, la Bourgogne-Franche-Comté passe à l'offensive avec la tournée des métiers du soin. Les explications de cet itinéraire avec vous, Clémence Lobary. Et direction les lycées pour cette 3e tournée des métiers du soin. L'idée, c'est de proposer aux élèves une immersion totale dans ce secteur. Cette tournée de sensibilisation est ainsi destinée aux élèves de Bac Pro, service aux personnes et au territoire ou accompagnement soins et services à la personne. 7 escales à travers la région sont prévues avec un seul mot d'ordre, le concret. Les lycéens investissent les plateaux techniques, s'essaient aux gestes de soins et testent le matériel aux côtés de professionnels, avec à la clé une formation gratuite et des évolutions professionnelles rapides, notamment vers le métier d'infirmier. Le parcours débutera le 5 février à Nevers. Et la tournée qui fera notamment étape le 30 mars 2026 au campus paramédical de Dijon. Dans l'actualité également, le père d'un investisseur en crypto-monnaie enlevé. Les faits se sont déroulés dimanche à Voiron en Isère. Un homme âgé de 74 ans a été retenu plusieurs heures. Les ravisseurs exigeaient une rançon en crypto-monnaie auprès de son fils correspondant à 3 millions d'euros, somme qu'il ne possédait pas. Le septuagénaire a finalement été libéré dans la soirée. Il présentait des blessures à une main et au visage. 4 suspects ont été interpellés dans la foulée. Sébastien Lecornu fait face à 2 nouvelles motions de censure. Elles sont examinées aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Elles ont été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national après l'utilisation d'un nouveau 49.3 pour adopter la partie dépenses du budget. Motion qui ne devrait pas passer faute du soutien du Parti socialiste. Et puis en handball, les Bleus ont perdu hier face à l'Espagne 36-32 dans le tour principal de l'Euro. L'équipe de France qui garde tout de même une chance de se qualifier pour les demi-finales après la victoire du Danemark sur l'Allemagne. Mais il faudra battre ces Allemands demain soir. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.